C'est un émail prêt à l'emploi. Je vais l'appliquer à l'intérieur et l'extérieur de ma pièce. Je vais nettoyer un petit peu ma pièce qui n'a pas été poncée, mais quand même qu'il n'y ait pas de poussière. Et en même temps de lui redonner un petit peu d'humidité. Ça aide toujours de façon à ce que ma terre ne boive moins, qu'elle aspire moins mon émail quand je vais le déposer. Donc je passe mon petit coup d'éponge humide. Donc je prends mon émail. Je démarre du haut. Comme ceci. Et je descends pour maîtriser la coulure en fait s'il y en a. Donc on ne va pas trop vite au niveau du tour, on peut même ralentir un peu. Ce qui compte c'est que on étale bien son émail partout, qu'il n'y ait pas de manque, pas d'oubli. Voilà. Donc là, hop, dès que j'ai une coulure, je la reprends de suite, de façon à ce que ça ne se voit pas. Alors je vais travailler l'extérieur, donc là je peux travailler l'intérieur, l'extérieur, je peux, vu comment il est positionné, je peux travailler à tour de rôle. Un coup l'extérieur, un coup l'intérieur, un coup l'extérieur. Donc j'en prends dans mon pinceau. Alors, pour la partie basse, je pourrais décider de mettre mon bol à l'envers pour traiter mon pied. Si vraiment je traite tout en bas le pied, sinon si c'est pour aller jusque là, je peux aussi me baisser et traiter la zone comme ceci. Allez, donc là j'ai fait qu'une première couche, donc on y retourne, on attaque la deuxième. Je vais aussi tout au fond. Donc là, j'ai bien mis mes 3 couches partout. Il n'y a que le pied que je n'ai pas encore regardé. Voilà, je peux retourner ma pièce. Et le pied, voilà, il n'a pas été travaillé. Donc attention de ne pas mettre la pièce émaillée sur cette partie mouillée. Je dirais même qu'il faut sécher. Je peux le poser à l'envers. Et je peux, avec mon pinceau, venir sur celui-ci. Et je nettoierai à ce moment-là mon pied, où je mettrai tout sur une pâte de coque. Je vais tout mettre sur un trépied, tiens. Puisque je vous ai dit qu'en fait, vous avez le choix. Ou je mets pas d'émail du tout et je mets rien et du coup, forcément, ça collera pas sur ma plaque de four. Ou j'en mets partout sauf sur le pied, sur la partie qui touche ma plaque du four. Ou bien, je mets sur des trépieds, des pâtes de coque, des pâtes métalliques qui me permettent de détacher la pièce. Alors, j'ai été chercher donc de l'oxyde de cuivre noir, donc qui donne du vert, l'oxyde de cuivre noir. Donc je vais en mettre dans un petit pot. Hop là, même moins que ça. Comme ceci. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. En fait, l'eau, c'est juste pour aider à le fixer. À le faire tenir, pas le fixer, mais à le faire tenir. Je vais bien mélanger. Et en fait, plus mon oxyde sera dense, plus j'aurai d'oxyde, moins il sera dilué. Et plus il sera vert et même il va aller vers de la métallisation. Donc là, il faut vraiment mettre le paquet pour que ça métallise. Donc je suis pas sûre d'avoir du métallisé parce qu'il est quand même plutôt liquide. À projeter mon oxyde qui va se coller grâce à l'émail. L'oxyde tout seul, en fait, il colle pas sur une pièce. De l'oxyde avec de l'eau, il va rien se passer. Mais c'est l'émail de fond qui va adhérer, qui va accrocher mon oxyde.
Donc après, hein, vous pourriez dessiner quelque chose, faire des petits points, des petits motifs. Bon, moi je préfère que ça soit plus libre, plus gestuel. En tout cas pour celui-ci. Et là, il est assez épais, donc il est possible qu'il métallise justement. Bon, je pense qu'on va pas en mettre une tonne, à mon avis, ça suffit. On va s'arrêter là. Et comme ça, vous verrez le rendu, donc en additionnant un oxyde pur, hein, juste mélangé avec de l'eau, sur un émail, qui lui donc va fixer cet oxyde.